circuit pour un spectateur, donc, c'est une double immersion. Il y a une immersion donc, dans ce dispositif et puis une immersion sonore parce que le spectateur est casqué. En fait, donc le son qu'il entend, c'est donc à la fois une création originale de Roland Ravard avec qui je travaille donc depuis longtemps, et puis des indications, mes indications, qui sont de l'ordre de déplacement à des points précis. Ces points précis, ce sera soit des points lumineux où il devra se positionner, soit vraiment des assises, des formes qu'on va créer, enfin, voilà, des chaises sur lesquelles il pourra se positionner. Voilà. Et puis aussi beaucoup de choses en rapport aux sensations corporelles, à l'espace, au regard, au temps. À ce qu'on ressent à l'intérieur, voilà. Et puis pour ancrer ça un peu dans le réel, il y a des petites capsules sonores de Catherine Deneuve dans le son qu'on entendra aussi. C'est-à-dire que j'ai pris plein de répliques dans toute la filmographie de Catherine Deneuve que j'ai classées en fait. Les questions, les exclamations, tous ces états. Enfin, j'ai plusieurs. Quand elle dit qu'elle va faire quelque chose, et j'ai compilé ça, j'ai classé ça en fait, et ça fait des petits montages rythmiques très très rapides qui j'espère vont bien contraster avec la lenteur des rideaux, parce que là on n'arrive pas encore à avoir la vitesse lente que je souhaite pour vraiment arriver à quelque chose de très 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 zen à l'intérieur. Puis il y a ces petites capsules de 2-3 minutes qui vont venir réveiller tout ça, et comme ça, la voix de Catherine Deneuve, elle change beaucoup pendant toute sa filmographie. On a vraiment l'impression que c'est plusieurs personnes, c'est assez paradoxal en fait, c'est plusieurs personnes qui se parlent en même temps, qui s'interrogent, mais en même temps c'est la même personne et qu'on reconnaît, quoi. Donc il y a quelque chose, et on ne sait pas si elle s'adresse à elle-même ou si c'est nous dans nos états de gamberge un peu énervés, quoi, quand on se pose des milliers de questions. Ça c'est le son. Voilà, il y aura bien sûr une partition de lumière à l'intérieur de ça, voilà, et puis la chorégraphie des rideaux, et tout est commandé à partir d'un même et seul logiciel, et tout est chorégraphié en fait, voilà, à partir de ce gros ordi là. Voilà, donc là l'enjeu, maintenant que ça fonctionne plus ou moins bien, c'est vraiment d'écrire toutes les partitions et qu'elles coïncident. Voilà. Les partitions chorégraphiques de rideaux. Ce que j'appelle les partitions, c'est la partition sonore, la partition lumineuse, la partition des rideaux. Et il y a aussi deux danseuses. Voilà. Qu'est-ce que voilà. les danseuses? Alors les danseuses, pour l'instant, elles sont là pour accompagner le spectateur, mais elles sont aussi, parce qu'il y a une autre partition dont je n'ai pas parlé encore, c'est qu'il y a 12 caméras qui sont dans le dispositif. Voilà. Et l'idée, c'est que vraiment, et en fait, ces caméras vont filmer un peu comme avant-hier au lecteur complice, sauf que là, c'est différents points de vue que le spectateur pourra avoir sur le dispositif. Là, on voit bien que où on se place, on peut voir des choses très très différentes se faire et se défaire avec la lenteur. Et l'idée, c'est d'avoir des contre-plongées, des vues du dessus, et surtout, c'est de faire un portrait sensible du spectateur dans un format 16/9 mais renversé comme ça. Voilà. Et en fait, je posais la question de qu'est-ce qui se passe quand je suis enfermé dans un... C'est que dans celle-ci, on sera vraiment enfermé, ce sera l'espace de visionnage du film, donc qui durera du coup 25 minutes, parce que tout s'enchaîne vu qu'un spectateur rentre dans le dispositif tous les 5 minutes. Voilà. Et donc les danseuses, elles seront là pour être plus présentes dans le film, où elles seront pas vues, elles n'auront pas été vues par le spectateur avec le jeu de cache-cache des rideaux. Voilà, et là on n'a pas positionné la lumière, vous voyez, il y en a un peu au plafond, mais il y a surtout beaucoup de découpes qui fait qu'on va pouvoir jouer avec la présence des autres spectateurs sur beaucoup de travail autour des ombres qui vont apparaître et disparaître en fait. Voilà. Du coup, tu travailles avec des compétences que tu ne connaissais pas du tout. Non, alors donc Claire, que je ne vous ai pas présenté, je suis désolé. Voilà, elle a bossé avec Adrien sur le programme qui englobe tout en fait, et qui me permet, moi en fait, maintenant que tout est en place, de pouvoir commencer à travailler à la maison, d'avoir une interface pratique qui me permette de travailler sur les partitions en fait. Voilà, parce que moi je connais rien en électronique. Dominique Leroy, que vous avez pu croiser dans la semaine, lui il a imaginé toutes ces gaines là en bois qu'il a dessiné lui-même, et il a fait appel à quelqu'un qui a des compétences en dessin industriel pour pouvoir découper et faire une sorte d'une découpe laser en fait, et on a tout assemblé. Ça n'existe pas dans le commerce, voilà. Et puis les petits robots qui circulent aussi. Et puis c'est lui qui a eu l'idée du concept global. Moi je lui avais demandé une scénographie de cloisons, de choses qui sont en mouvement, quoi, en fait. Pourquoi avec envie à la fois du dispositif, un spectateur, alors ça vient à la suite de beaucoup d'autres projets que tu as déjà fait,
qui insiste aussi sur l'audio-guidage, la participation des gens et aussi ressentir les choses. Donc là, c'est parti sur une suite logique avec le reste. J'ai fait suite à mon solo en fait. Ah oui. Je me suis aperçu que j'avais jamais écrit pour un seul spectateur en fait. C'était toujours un rapport au collectif, voilà, se faire des clins d'œil les uns les autres, voilà, créer un collectif qui danse quoi, mais jamais par rapport à l'intimité quoi. Donc là je pense avoir du coup plus et dans mes propositions participatives ça va toujours très très vite quoi, mettre peur que les gens s'ennuient, pas, enfin voilà. Là je pense que j'aurai vraiment le temps de prendre le temps de faire les choses les unes après les autres et voilà, d'aller plus dans le sensible.